Bonjour à tous, je suis Osséna Mili et je vous souhaite la bienvenue sur Tradi Cuisine. Aujourd'hui, on va préparer ensemble un plat indien très connu en France, le fameux poulet korma qu'on va cuisiner ici à la manière du nord de l'Inde, c'est-à-dire avec une sauce à base de yaourt parfumée aux épices. Allez, c'est parti! On commence par préparer la base de la sauce, c'est-à-dire du yaourt parfumé aux épices. Pour 4 personnes, il nous faudra 250 g de yaourt égoutté, par exemple du yaourt grec, et on y ajoute 2 cuillères à café de graines de coriandre moulues, 1 cuillère à café de garam masala, 1 cuillère à café de cumin moulu, 1 cuillère à café de piment cachemiri si vous en avez, ou sinon du piment d'Espelette ça fonctionne bien, voire même du paprika si vous n'aimez pas manger pimenté. On ajoute aussi une demi-cuillère à café de curcuma, 1 cuillère à café de sel et un peu de poivre. Bien mélanger le tout, puis couvrez et réservez au frais. Ensuite, il nous faudra 600 g de poulet. Pour moi aujourd'hui, ce sera escalope de poulet parce que c'est ce que je préfère, mais on pourrait prendre de la cuisse à la place. Je coupe en morceaux ni trop fins ni trop épais pour éviter que mes morceaux ne deviennent secs pendant la cuisson. On met ensuite le poulet à mariner dans 75 g du yaourt épicé que l'on a préparé juste avant et on ajoute 15 g de jus de citron frais et 1 cuillère à café d'huile, celle de votre choix, c'est pour que les morceaux de poulet soient plus faciles à séparer pendant la cuisson. Pour moi, c'est de l'huile de moutarde indienne parce que j'aime bien son parfum, mais on pourrait prendre autre chose. Couvrez le tout et laissez mariner pendant au moins 1 heure au frais. Pendant ce temps, on peut préparer la purée d'oignons. On commence par mettre 20 g de noix de cajou dans de l'eau bouillante et on laisse tremper pendant environ 30 minutes le temps de ramollir les noix de cajou. À côté, dans une grande poêle, chauffez 2 cuillères à soupe d'huile neutre, puis ajoutez éventuellement un clou de girofle et 2 graines de cardamome verte que j'ai entrouvertes avec un couteau. Si vous n'avez pas ces épices entières, ce n'est pas très grave, le yaourt est déjà bien parfumé. On ajoute ensuite 2 oignons coupés en fines lamelles et on fait cuire le tout à feu moyen jusqu'à ce que les oignons soient bien caramélisés, puis on va laisser tiédir. Une fois que c'est fait, transférez le contenu de la poêle dans un mixeur, ajoutez les noix de cajou préalablement égouttées et 100 g d'eau pour aider à mixer le tout. Mixez jusqu'à ne plus voir de morceaux. En fait, il faut obtenir une purée bien lisse. Selon la taille de vos oignons, vous pouvez avoir besoin d'ajouter 1 ou 2 cuillères à soupe d'eau pour y arriver. Mettez de côté cette purée d'oignons le temps de cuire le poulet. Dans une grande poêle, chauffez 1 cuillère à soupe d'huile, puis ajoutez vos morceaux de poulet en les espaçant bien. Attention, il ne faut pas cuire trop longtemps des morceaux d'escalope de poulet ou ils risqueraient de devenir secs. Pour que la cuisson soit plus facile à gérer, n'hésitez pas à les cuire en 2 fournées. Une fois que votre poulet est cuit, transférez-le dans un saladier sans le jus de cuisson, puis couvrez pour qu'il reste chaud et humide. On peut maintenant combiner le tout. Dans une sauteuse, chauffez 1 cuillère à soupe d'huile neutre, puis ajoutez 2 feuilles de laurier, un demi-bâton de cannelle et éventuellement une graine de cardamome noir. Si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas. En fait, aucune de ces épices entières n'est obligatoire dans cette recette parce que le plat est déjà suffisamment parfumé sans. On fait revenir à feu moyen pendant une trentaine de secondes, puis on ajoute 15 g de purée de gingembre et ail, ou bien 10 g de gingembre frais et une gousse d'ail coupée finement. Faites revenir pendant environ 1 minute, puis ajoutez la purée d'oignon et le reste de yaourt épicé. Laissez mijoter pendant environ 5 minutes en mélangeant régulièrement. Ensuite, pour diluer la sauce, ajoutez environ 200 g d'eau. Moi j'ai d'abord mis l'eau dans mon mixeur pour récupérer la purée d'oignon qui était restée sur les parois. Mélangez le tout et portez à ébullition. Ajoutez alors les morceaux de poulet et laissez mijoter 1 petite minute pour réchauffer le poulet. Éteignez ensuite le feu et ajoutez 10 g de coriandre fraîche coupée finement. Vous pouvez servir ce plat directement avec du riz basmati ou du pain indien comme le chapati. Bon appétit! Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Pour ceux qui aimeraient avoir la recette version écrite, je l'ai mise sur mon site web et le lien est sous la vidéo. Si vous réalisez une de mes recettes, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si elle vous a plu ou à m'envoyer vos photos par mail, Instagram ou Facebook, ça me fait toujours plaisir. Et pour ne pas manquer ma prochaine vidéo sur la loubia, je vous invite à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes traditionnelles du monde. Bye bye!